Allez, c'est reparti, on enchaîne. Du On- coup, syndicat maintenant. On est toujours Syndicat, again, syndicat. on fait toujours les errata, les nouvelles vagues, et Et on on va a parler juste des... changé de. On a juste changé de guild. Euh, Tu veux commencer par qui? Allez, je te laisse. Alors, juste d'abord, de manière générale, sur le syndicat. Alors, le syndicat, c'était un peu fort. C'est partie des rares guildes où la guilde en elle-même était un peu au-dessus quand on savait bien les jouer. Quand on savait très très bien les jouer, il y a tellement d'actions gratuites en fait, voilà, c'était un peu au-dessus. Euh, du coup, Sachant que fallait. toutes les autres guildes ont quand même pris. On est quand même dans une optique globale de nerf de la létalité, Hmm, de baisser un peu l'agressivité ouais, des titis. Donc, toutes les autres guildes, une rouge, Argo, Monial et Bâtisseurs qui sont passés par là avant, ont pris plutôt du nerf. Donc, il fallait aussi ils étaient déjà au-dessus avant, donc là, il fallait aussi faire quelque chose, voilà, ouais. rattraper le niveau de ce qu'on Après, a mis aux c'est autres. pas non plus, Plus, c'était pas non plus injouable, hein. Le niveau du joueur restait primordial au- par rapport à la différence qu'il y avait entre les factions. C'était pas injouable non je- plus. On peut affronter du syndicat ancienne version et gagner. C'est pas impossible. ce que Quentin veut dire par là d'une manière plus précise, c'est qu'il gagne avec tout, mais qu'avec le syndicat, il en chie encore moins qu'avec les autres. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Euh, Euh, tac, tac, tac. Et oui, et dans l'esprit le syndicat, c'est beaucoup d'endus, beaucoup de VT, des capas gratuites avec notamment les capas de guildes qui sont gratuites, les capas de commerce. Mais par contre, en échange, des caracs plus faibles que la moyenne. Et là, c'est pas trop ce qu'on avait. Donc on a essayé de se retourner un peu plus vers ça. Et ouais, on va voir ce qu'on a fait. Tu veux commencer par qui, Ben? Allez, moi, tu sais quoi? Je commence par un truc bien facile, ça va être rapide, et je te fais un profil en 1 minute 30. À Je vais qui va? commencer par pied poudreux. C'est À pied encore poudre. plus simple, je pense. Pied poudreux, en fait, on n'a rien touché. On a juste équilibré le profil via ses caracs. Il avait deux choses qui ont sauté. Voilà, c'était son 5 de def en jaune, donc ça qui est passé à 4. Ça veut dire que s'il est au milieu pour faire ses corruptions, s'il se fait agresser par un 5 de combat, bah, le 5 de combat, il aura la suite, tout simplement. Et l'air de rien, ça change un peu la donne. Mm. Et Et aussi, il a si s'il est contre un décor, s'il est pas au milieu mais qu'il est contre un décor tranquille, le 6 de combat peut venir et avoir la sub quand même. et avoir la suite, Comme une grosse tout à diff. fait. Et la deuxième chose qu'il a perdu, c'est son 5 de combat rouge. Ça veut dire que il n'aura pas en plus cette récupération soudaine de létalité dans le rouge. Il n'aura jamais son 3 d'endu, 5 de combat VTT. Mm. Alors, euh, Pied Poudreux, c'est un profil qui a deux capas jaunes, hein, son don et sa capa Diable Cornu, qui est la carac auto tout le temps, la sup auto tout le temps, pardon. Et donc, pour qu'il puisse, vu qu'on a baissé un peu sa def, on a simplement fait un tout petit rééquilibrage de PV. Donc, il y a un PV rouge qui est passé dans le jaune. Donc, il a toujours 12 PV, mais il en a un de plus en jaune, un de moins en rouge. Ça lui permet bien souvent, par exemple, de résister à une attaque de plus avant de perdre ses capacités spéciales. Mm. Le 5 PV jaune, c'est toujours un peu dur parce que sur une charge à 5D de plus, on a toujours ce risque d'un full avec une esquive un peu pourrie et de se retrouver très vite dans le rouge sur une seule attaque. Avec 6 PV, il faut forcément que ce soit un 6 combat, c'est beaucoup plus rare, enfin, c'est plus compliqué. Ouais. Donc ça lui permet de tenir au moins deux attaques, on va dire minimum deux attaques avant de passer dans le rouge, deux charges avant de passer dans le rouge, et ça c'est très cool. En n'oubliant pas que notre petit pied poudreux esquivera quand même toujours avec la sup, donc ça lui donne quand même une belle résistance avec un 4D4+, sur l'esquive, toujours. Ouais. Voilà, juste ça. Donc nerf de cette def, parce qu'avant il avait déjà son 4D4+ sur l'esquive, mais en plus 5 de def. Et nerf de son combat rouge, simplement pour que le profil soit un peu moins puissant tout le temps. C'est capable, le rendant largement assez puissant comme ça. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment le truc qu'on disait au début. Hein, c'est le syndicat, c'est censé avoir des très fortes capas et des petites caracs. Et donc là, voilà, on dit, voilà. Les caracs, c'était pas assez petites sur pied poudreux, donc on baisse les caracs. Et en plus de ça, il écrasait, alors Louisa, on va en parler plus tout à l'heure, mais il écrasait Louisa par la concurrence parce que
Parce qu'avec ce 5 de def, maintenant qu'il a plus 5 de def, et ben si on veut un 5 de def en syndicat, je sais pas pour. Parce qu'il y a un 6 de combat en face et qu'on veut pouvoir être contre un décor et que l'adversaire n'est pas à la sup. Parce que on veut pouvoir encaisser quelques tirs, parce que plein de choses, on veut un 5 de def, et ben on doit aller chercher Louisa. C'est celle qui l'apporte le 5 de def. On peut pas le plus C'est se ça. permettre de prendre pied poudreux pour ça. Après, ça reste aussi voilà, un scoreur fiable, Mm. qui donne pas beaucoup de points. Enfin, ça reste un main profil du syndicat, hein, qu'on va pouvoir mettre dans énormément de configurations sans risque. Et puis on voulait pas toucher. Le truc qui fait vraiment briller, c'est sa corruption qui rend pied poudreux unique, on va dire. Et donc ça, on voulait absolument pas y toucher, c'est hors de question. Euh, Ah. à moi. Allez, choisis Euh, ton arme. Allez, moi je vais prendre un peu plus long parce que je vais prendre mon serpent. J'ai un petit problème avec les reptiles. Euh, mais, euh, mais du coup, le Tencent Chan, euh, donc, alors qu'est-ce qui a changé sur lui? Premièrement, il perd son 5 de combat rouge pour passer à 3 de combat rouge. Donc, gros changement de. Il perd 2 de combat rouge. Donc, toujours dans cet esprit de baisser les caracs. Je crois qu'au niveau du recto, c'est tout ce qui change, hein. Il semble que le 4 d'esquive rouge a été bougé aussi. Il était Je peut-être à pense quatre qu'il trois va avant. avoir. Peut-être à quatre Il était à trois. 4-3. Ouais, il est à 4-4. C'est possible. On est chaud. Il soit monté à 4-4. Voilà. Il est... Parce qu'il a perdu d'autres combats, on peut lui donner un esquive quand même. C'est pas, C'est c'est ça, pas choquant. c'est ça, c'est ça, c'est le deal. Au niveau des kappas, donc là il y a eu plus un travail sur les kappas parce que c'est plus les kappas qui posaient problème. Euh, le compte est bon. On n'a plus donc c'est le truc qui permet de gérer les pions état, de changer un pion état par un autre. On n'a plus le droit de cibler ses alliés. Euh, Ça, c'était un truc qui faisait que, ok, je peux pas jouer Bathilde contre Tencent parce que je vais lui mettre la peur, mais il a juste à changer sa peur par un poison ce qui le gêne pas ou un sonnet qui le gêne pas, et puis il s'en fiche, en fait, c'est gratuit pour lui. Je peux pas, voilà, ça bloque. Je peux pas jouer Titane parce que il s'en fout du feu, il va changer par autre chose, et puis Ah, il s'en fout, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, ça réduisait ça vraiment l'impact réduisait de certains. l'impact de ces profils-là, des magies qui mettent les états, etc. Et on trouvait ça pas très sain en fait qu'il y ait un hard counter comme ça. En fait. Donc, il y a même enseigne pour gérer les états chez lui, et toujours aussi fort pour les états chez l'adversaire. Donc voilà, ce qu'on voulait comme move avec Tencent, c'est ah bah t'as un état sur, je sais pas, t'as un sonnet sur Ogaref, ah bah attends, je vais te le changer en peur, comme ça je peux te charger, tu peux pas me riposter dessus, ou je vais te le changer en brûlure, et puis je vais partir, comme ça tu vas prendre des dégâts sans que je te tape. Enfin, c'est ces moves-là qu'on veut comme cœur du gameplay de Tencent, et actuellement on l'avait, mais on n'avait pas que ça, on avait aussi le fait d'immuniser ses potes, et c'est pas ce qu'on voulait. Reptation n'a pas changé, et l'autre changement c'est son crachat. Euh, Avant, c'était un tir, ça faisait mal. Par exemple, moi, j'utilisais première action move, deuxième action tir, troisième action move pour me barrer, et je faisais le tir en permanence. Donc maintenant, c'est plus un tir. On cible quelqu'un. Alors, il faut toujours être libre pour le faire. Si on est engagé, on peut pas le faire, mais si on est libre, on peut. On cible quelqu'un, on lui met un dégât qui ignore la protection, et ensuite, toutes les personnes à son contact prennent du poison. Donc si on est comme ça, poison, poison. Euh, Par rapport à avant, du coup, au lieu d'avoir un tir avec des dés où tu pouvais rater ou ne pas rater, c'est fiable. Tu mets le poison, tu sais que tu peux le mettre. Par rapport à avant, eh ben là j'aurais été obligé de tirer sur Ogaref parce que c'est le plus proche. Maintenant, je peux cibler Slin pour mettre le poison sur les deux, sur les Decibel et sur Ogaref et sur Slin, ce qu'on pouvait pas faire avant. On peut le faire dans un corps à corps, même si Slint est là, je peux le faire quand même. Donc on est beaucoup plus versatile. En plus, la couleur a changé. Avant, c'était du jaune. Parce que comme c'était un tir et qu'il passait à 5 combats dans le rouge, il perdait son crachat parce que sinon ça faisait trop mal. Donc maintenant que c'est plus un tir et qu'il a plus 5 combats dans le rouge, son don dans le rouge pour être utile tout au long de la partie. Et donc il est vraiment là pour mettre ce petit dégât, mettre le poison. Le petit dégât à VT2, ça fait toujours plaisir parce que un kill qui est un peu dur à avoir,
la fameuse rose dont on parlait juste avant, bâtisseur. Ah tiens, il te reste qu'un PV, hop, je te mets un petit crachat pour te tuer. Ouais, il y a quasiment toutes les parties. Il y a une barre jaune qui saute pas à un PV près. Il y a toujours un petit Ouais. PV qui traîne, qui casse les couilles. Hmm. Et, Qui évite une ça attaque. permet vraiment de fiabiliser une agression aussi, Et quoi. là, ça peut faire 2 PV parce que si on joue une 3 et qu'on joue en deuxième, un petit crachat pour faire un PV. Ensuite, ça met le poison. Le poison, on le transforme en brûlure. Et hop, ça mettra le deuxième PV à la fin de la phase. Donc on peut même aller chercher un 2 PV sur une barre jaune. Akiba dans le rouge, il va pas aimer Tencent. Qui bat dans le rouge, il va pas aimer Tencent. Donc voilà, donc moins létal, moins de dégâts, plus versatile. Et puis ça reste un super profil VT2 en du 4 avec une des plus grosses mobilités du jeu, dur à choper. Donc voilà, il reste top. Il est Ah, juste. tiens, je vous fais quand même, parce que si vous l'avez jamais fait, faut se le faire une fois, juste pour comparer la distance de move de Tencent par rapport à un autre profil de 50 sur sur un move complet. Ah, et puis ma règle. Et où? Ouais, c'est pas mal. Allez, on va avoir Tencent qui va arriver quand même un demi-socle plus loin, quasiment un pas de plus, voire même peut-être un peu plus. Donc voilà quoi, c'est vraiment. Puis en plus avec la possibilité de bifurquer bien sûr pendant ce mouvement, de pas prendre d'attaque d'opportunité sur ce mouvement, enfin, c'est vraiment une des meilleures mobilités du jeu. Voilà, voilà. Heu, qu'est-ce qu'on fait? J'enchaîne le prochain? C'est bon pour Tencent, pour toi Quentin? On t'entend plus. Tu t'es peut-être mute accidentellement. Enfin moi je t'entends plus. Ah, mais si je me mute, Ouais, c'est ce que je t'ai dit. c'est normal. Et Si je me mute. tu t'es sûrement mute accidentellement parce que je Non, non, pense parce que que j'ai toussé et j'ai bu après. Donc je me suis mute et après je vous lis. ça roule. Ce que je disais, c'était que oui, j'ai plus rien à dire sur Tencent. De toute manière, on n'a pas révolutionné le profil. Non. De manière générale en syndicat, en bâtisseur, il y a eu du retravail de kappa. Il y avait Magara qui a une nouvelle kappa, les golems, c'est nouveau qu'ils ce soit des décors. Euh, donc il y a des choses vraiment nouvelles. En syndicat, c'est vraiment, c'est plus léger. Ça a été plus du rééquilibrage et donc les profils n'ont pas changé d'optique. Voilà. Allez, tu une préférence? Pour Akiba ou vert de gris? Allez, je vais prendre Akiba. Il est simple et comme c'est moi qui ai tanné tout le monde pour le mettre celui-là, allez, je vais me le faire. Ouais, bon quand même, j'ai tanné, mais pas tant que ça parce qu'il y avait quand même un constat où c'est quand même un profil qui était très puissant, qui était énormément joué en syndicat. Sûrement un des profils les plus joués du syndicat, euh, dû à son potentiel de dégâts, sa résistance, enfin tout combiné. Et au final, on est sur un profil où il n'y a qu'une seule modif. Non, Non, deux, j'exagère. deux parce que t'as fait chier. Moi, j'aurais été même plus loin. Mais déjà, là, c'est bien. Il a perdu un petit PV jaune, voilà. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Ça, il n'y avait pas Et il besoin. a surtout une petite modif qui est pas du tout une petite modif, en fait. Il a un brise-main jaune au lieu d'avoir un brise-main rouge. Non. Donc, le brise-main, c'est Il ça. était blanc le brisement. Ah, au lieu d'avoir un brise-main blanc. Donc, c'est sa capa numéro fétiche. Donc, ça veut dire que 1 sur une 5 actions, Akiba, il peut mettre 2 dégâts à une figurine qui l'envoie. Le problème, qu'est-ce qui se passait en partie? Votre adversaire passait Akiba dans le rouge, donc il mettait pas mal de ressources parce qu'on n'a pas le soutien quand on l'agresse, hein, donc il mettait pas mal de ressources en début de tour pour mettre Akiba dans le rouge, et vous veniez un peu no brain dans un deuxième temps mettre vos dégâts. En vous disant, comme souvent avec le syndicat, j'ai l'init, à la prochaine phase d'action, ou au début du prochain tour, si j'ai conservé l'init, je ferai mon don éventuellement, celui qui deuxième pot, et je me remettrai un petit PV jaune. Et bien maintenant, on peut pas. Parce qu'on ne peut pas mettre les dégâts si on est dans le rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple,
je joue un truc comme ça, et ben le don de Tencent, il va falloir que j'arbitre un choix qui va pas être facile entre la sup auto toute une phase, le super move de Louisa, le tir de Tencent ou le don d'Akiba. Et donc, ça va m'obliger, en jouant en Kiba, à avoir envie d'avoir souvent un deuxième éthéré. En tout cas, les premières sensations qu'on a, et qu'il est plus difficile à jouer avec un seul éthéré. Donc, ça leur permet de sortir sur des compos qui sont un peu moins résistantes, en mode je donne quasiment pas de points et ça me coûte beaucoup de ressources de me prendre. Donc, c'est très cool. Et surtout, ça offre un vrai contre-jeu adversaire en disant si je passe à Kiba dans le rouge, même si j'ai pas les moyens de le tomber avec son 2 d'armure rouge pour le moment, ben, en tout cas, il a perdu son brisement. Donc, il ne met plus les 2 dégâts auto sur chaque fois qu'on joue une 5 actions. Et puis, il a perdu un petit PV jaune, parce que ça, c'était vraiment très, très important. Voilà. Ça, Et ça, c'était vraiment primordial, ce PV jaune. ça, c'est parce que Parce comme que, tu n'as pas voulu retirer d'armure rouge, on en retire un petit PV jaune. alors voilà, pour avoir un peu de ce qui s'est passé en interne, Akiba était pas dans la liste. Ben a complètement a ce profil en horreur. Enfin, Euh, en horreur, j'aime bien le jouer. Hein. et du coup, Akiba est rentré dans la liste des errata. Et en plus, il y a ce petit PV jaune qui a disparu parce que monsieur sinon faisait du boudin. Voilà. Non, exagérons Ce rien. qui, ce qui s'est passé. Non, voilà, Et, il y a eu beaucoup d'hésitations sur ce profil. On a cherché beaucoup de choses. On a testé du VT0, profil comme avant avec VT0. On a discuté de virer son dos d'armure rouge, euh, sur lequel j'ai mis un veto complet. J'assume. S'il y en a qui râlent sur le dos d'armure rouge, vous pouvez venir vous plaindre à moi. et s'il y en a qui sont contents de l'avoir, vous pouvez lui envoyer des petits cœurs dans vos C'est ça. messages. Il y en a qui sont contents de garder ce dos d'armure rouge. C'est moi qu'il faut Ah, remercier. C'est à moi qu'il faut le payer les brise-main bières. jaune, tous les tests qu'il y a eu dessus, ça Ouais, a on était vraiment. au final, voilà, on a testé beaucoup de choses et puis on était tous assez contents de ce brise-main jaune, qui Ouais, change ça. beaucoup de choses. Ça n'a pas l'air, mais ça change vraiment beaucoup de choses. Ça change même au niveau de la draft. Avant Akiba, personnellement, c'était toujours mon premier pick. Toutes mes parties syndicats, quasiment, c'était Akiba premier pick parce qu'il allait dans toutes les compos, parce que c'était très fort, parce que pas de raison de ne pas le prendre et qu'en plus je suis un grand fan du profil. Et oui, et il a quand Maintenant, même fallu le forcer pour le mettre dans les radars. de quoi? Et il a quand même fallu te forcer pour le mettre dans les radars. On se demande bien pourquoi. Ah bah oui, mais c'était mon first pick parce que c'était mon. Après la Ouais, liste mais des c'est errata, c'était pas moi qui ouais, avait fait la liste des tous, errata. tous des bons profils. Hein. Mais du coup, maintenant, eh ben, si je pense faire une compo avec un seul éthéré, je ne sais pas si je vais continuer à prendre Akiba. Je vais peut-être continuer à le prendre, mais je vais vraiment me poser la question. Il va falloir que je prenne des éthérés Ah. qui n'ont pas forcément besoin de leurs dons, etc., etc. Donc je vais plus avoir le Akiba first pick quoi qu'il arrive. Maintenant, ça va vraiment dépendre de ce que je Et vais faire comme compo et comme plan de jeu. je peux vous dire que Golden et Bobo dit les gars, vous êtes sûrs, on réédite une carte pour changer la couleur d'une capa et retirer un PV. Vous êtes vraiment sûr que c'est si important? Et vraiment, en termes de jeu, ça change beaucoup. Donc vraiment, c'est important. Donc vous verrez, c'est cool. C'est cool. Bon, ça, c'est un errata anti-boine, hein. J'ai bien compris que mon profil chouchou, dans mes compos, un seul éthéré. J'ai bien compris que c'était Bon, plus. c'était contre moi. C'est que toi qui insistes parce que tu fais 3 parties par semaine contre moi. Euh, Je, je n'en peux plus j'ai d'Akiba. j'ai bien compris que c'était un errata qui m'était personnellement destiné. Mais C'est bon, c'est ça. comme ça, C'est c'est ça. la vie. Je vais finir le starter Vas-y. avec vert de gris. Vert de gris, donc dans l'esprit du syndicat, baisse de Carac, il était trop fort. Notamment, de mémoire, il avait 4-4-5 de mémoire. Euh, donc la première Carac qui a baissé, c'est le combat, parce que pour un finisseur, il faisait trop de choses. En fait, il joue l'objo, il finit vachement bien avec son 4 de combat, il est dur à choper parce qu'il a sa téléportation et son 5 d'esquive à 4 d'endu. Il a 4 de combat à rendu 4, ça va finir fort, hein. C'est un Tencent, c'est un Foy, c'est des choses comme ça qui peuvent quand même aller tuer en fin de tour, aller tuer plutôt facilement des figurines par le fait de mettre beaucoup d'attaques.
Et en plus, lui, par rapport à Foy ou Tencent, il est VT3. Donc ça faisait trop. Donc il passe à 3 de combat. Il passe à 3 de défense. Parce que pareil, c'est pas le 4 de défense le problème. Le problème, c'est que quand tu es à couvert et que tu à 5 de défense, et que maintenant les gros combattants ont 5 de combat, Ouais, c'est compliqué, hein. bah, ça change beaucoup, quoi. Donc un mec qui prend un combattant, qui sort un combattant à 5 de combat, qui fait le choix de sortir un combattant, il faut qu'il puisse avoir la sup sur vert degré. Couvert ou Et pas puis couvert. c'est aussi donner des choix de jeu, quoi. C'est-à-dire que Vert de Gris, il survit grâce à sa capacité de mouvement due à son déphasage, donc Mm. à son mouvement gratuit sur la carte magie, et à son 5 d'esquive. Ouais. Il peut pas en plus avoir une défense élevée contre un décor parce que ça donne trop de capacité Oui, défensive. un mec qui te charge et qui a pas la sup et qui a pas le soutien, tu te dis, bon, bah, j'ai même pas besoin d'esquiver en fait. Je vais esquiver la suite, mais j'ai même pas besoin d'esquiver. Il a 4 ou 5 dés à 4+. Il va en utiliser une pour me pousser. Il va me mettre un ou deux dégâts. Je m'en fiche en fait. Donc, euh, donc là, avec la sup, ça commence à plus être la même, etc. Euh, donc voilà, une grosse baisse. Enfin, ouais, lui, il a quand même. Ça fait peur en fait. C'est vrai que déjà, c'est un profil qui fait peur de base à jouer, surtout quand on débute parce qu'il a une seule barre parce qu'il est terré avec une seule barre de points de vie et donc un petit peu moins de points de vie, hein, parce que je crois que la moyenne en général à Kairis on est dans les 12 points de vie, lui il a 11. Et là en plus on lui a deux caracs très faibles, donc ça fait un peu peur, mais on a équilibré à côté. On a changé son point de feu. Donc avant il fallait faire une tactique de combat pour pousser, maintenant il le met sur toutes ses attaques. Donc, qu'il y ait des réussites ou pas, et encore heureux, hein, parce qu'avec 3 combats, on pouvait pas continuer à le faire sur des tactiques de combat. C'était trop facile de l'esquiver et de pas prendre le feu. Donc il y avait besoin de. Voilà. Dès qu'il fait une attaque, qu'il y ait des réussites ou pas, que l'adversaire esquive ou pas, l'adversaire prendra le feu. Euh, et, dès que, Ouais, euh, et dès que ouais, même on ouais. l'attaque lui, s'il fait une riposte, il va mettre le feu. Donc quand on l'attaque, il va vraiment avoir un choix de dire tiens, est-ce que je fais une esquive pour pas prendre de dégâts parce que j'ai quand même une belle esquive, ou est-ce que je fais une riposte en mode je vais pas te faire mal parce que j'ai 3 de combat donc je vais pas te faire très mal, mais je vais te mettre le feu, donc on est en début de tour, si tu vas perdre une action si tu veux pas te prendre 4 dégâts dans le tour ou 5 dégâts dans le tour. Bah, Euh, par exemple, il peut y avoir des moves des fois qu'on fait en partie où on va envoyer sur la première charge un tout petit combat Prendre dont le le soutien. rôle va être simplement soit de faire perdre une fatigue pour obliger à l'esquive pour pas se faire pousser du décor, par exemple. Mm, Bah là, ça veut dire qu'on prendra le risque sur ce petit combat de dire ok, bah, j'accepte ton attaque, mais par contre ma fatigue, je vais la prendre pour te mettre des dégâts et te mettre le feu mm. et te grignoter tout doucement. Ouais, C'est très puissant, hein, ce feu auto, très puissant. ouais, très puissant. Et puis la deuxième modif, c'est son jet de flamme qui est passé à une fois par phase. Alors c'est pas une énorme modif, mais c'est parce que c'est rare d'utiliser plus d'une fois par phase, parce qu'il y a beaucoup de dons intéressants quand même en syndicat. On a souvent besoin de beaucoup de dons, hein. Maintenant Akiba, on en a beaucoup besoin de son don. Tencent, on a beaucoup besoin de son don, etc. Donc il y a quand même beaucoup de profils dont on a besoin du don. Donc j'ai vu assez peu de parties où vraiment le jet de flamme est utilisé plus souvent. Mais ça fait pas de mal et c'est vraiment dans l'esprit de dire ok, on a baissé les caracs, on a baissé on a baissé sa défense et son combat, il finit moins bien, par contre on veut qu'il mette du feu. Voilà. On veut que quand un joueur joue vert de gris, il blinde la table de feu, quoi. On veut Bah, voir des et là, j'ai envie de affrontements te dire, Vulcain Titan vert relisez, de gris, et on veut du feu ah sur tout le bah, monde. Voilà. relisez le fleuve de verre de gris, ça brûle. Ça, on veut que ça crame, on veut que ça crame partout. Donc voilà, c'est vraiment Et, dans cet esprit-là. et juste pour info, copie conforme de la capa de Rose dont on a parlé dans l'autre vidéo Ouais, sur le poison, sauf que c'est sur le feu. Sinon, vous remplacez feu par poison, c'est les mêmes capas exactement. ouais, Et vert de gris par rose, bien sûr. c'est ça. Mais sinon, Ouais, c'est de manière ça. générale, on essaye d'uniformiser au maximum, mais oui. C'est exactement les mêmes capas. Donc là, on a fini les modifs du starter, donc il n'y a que Murmure dans le starter qui n'a pas bougé. Euh, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modifs dans le starter, aussi par le fait que un starter qui est sorti avec une nouvelle règle de guild, ça commence à faire un moment que c'est sorti. Donc on a beaucoup plus de retour et de recul par rapport à la puissance de cette règle de guild que par rapport qu'au début et où on était aussi un peu en tâtonnement par moment, hein. Dire ah attends, maintenant que je Ouais. le maîtrise vraiment Ouais. ces trucs là, c'est pas la même. Bah, puis pour ceux que ça intéresserait, moi je sais que pendant un moment,
voulu faire au début très simple. Moi, j'avais beaucoup proposé, mais ça n'avait pas été suivi, et c'est tant mieux parce que la proposition finale est mieux que ça. J'avais proposé tout simplement une baisse de l'endu. Et en fait, le choix qui a été fait, c'est de garder cette caractéristique du syndicat qui est beaucoup de capacité, avec des grosses endurances, beaucoup de capacités gratuites, mais des plus petites caracs. Et vous voyez qu'on a presque plus de nerfs finalement sur les caracs qui ont beaucoup baissé que réellement sur les capas. Donc on a réussi à garder cet esprit-là sur les errata. Ça c'est cool, c'est cool. Yep. On fait les 2 petites dernières? Ouais, je prends Takara ou tu la veux? Ah, tu prends qui tu veux. Je Allez. te laisse choisir. C'est tes goûts personnels. Si tu préfères Takara et me laisser Louisa, Allez. moi, qui suis-je pour juger tes goûts, hein. Vraiment. Moi, les dames avec des chignons qui ont des crocodiles empaillés, ça m'a Moi, toujours. j'aime beaucoup les crocodiles aussi. Je comprends qu'il y avait un petit faible pour le crocodile. Vas-y. Alors, déjà, Takara. Takara, voilà. Qu'est-ce que c'est le constat de Takara? Le constat de Takara, alors là, pour le coup, c'est peut-être le profil qui a été le plus clivant sur les tests, autant être honnête. On n'avait pas tous exactement la même sensation, mais quand même, voilà. Le sens du commerce, c'était une capa qui pour nous était beaucoup trop puissante et surtout qui faisait perdre de l'intérêt de jeu, quoi. C'est ça qui a bougé. Et Bon, ça, c'est. sinon, elle a perdu, donc ça je vais vous la décrire plus amplement, hein. Elle a perdu un de combat rouge, Rouge. hein, elle était à 3-3 de combat, elle est Ouais. passée à 3-2, et Yep. elle a gagné un d'esquive et un de def rouge Rouge. en échange. Donc, on a retiré un tout petit peu. En fait, c'est un espèce de reward. C'est-à-dire que vu que Takara, de par ses capas, et bien sûr de par l'immunité commerciale qui la rend, on peut pas la taper, enfin on peut pas lui mettre de blessure sur une 5 actions. Donc c'est pas facile toujours de la taper. Donc c'est pour qu'il y ait une récompense. Et comme Takara, parmi ses atouts, finalement un de ses atouts principaux, c'est ce rôle de finisseuse un peu fiable à VT3, qui peut mettre du sonnet et qui peut approcher sans risque sur des grosses phases de jeu. Eh ben, si vous arrivez à la passer en rouge, elle a plus que 2. Et 2 combats au lieu de 3 pour finir des profils, bah, c'est beaucoup plus dur. Donc ce 2 de combat, il n'est pas complètement anodin. Si votre adversaire arrive à vous mettre dans le rouge, vous aurez beaucoup plus de difficultés à finir, à mettre en fuite avec Takara. Ça, c'est la première modif importante. Et du coup, en échange, on lui donne une plus grosse solidité et un peu plus d'esquive dans le rouge, mais c'est peut-être un peu plus anecdotique. Mais quand même. Oui, parce que par exemple, de passer de 2 à 3 de def rouge, bon, ça change. 99% des gens auront la sub contre elle, quoi. Oui, Ça mais change voilà. pas grand-chose. Passer Non, de ça 2 à 3 à vous d'esquive, et ça change pas vous énormément, affrontez quoi. Isabella, vous affrontez voilà, il y a des petits profils comme qui ça fera plaisir, mais voilà. C'est pas des gros changements. Le 2 de combat rouge est un peu plus impactant. Ouais. Et du coup, par contre, le plus gros changement se fait de l'autre côté de la carte, c'est le sens du commerce. Donc le sens du commerce, lui pour le coup n'est plus jaune, il est devenu blanc. Vous pourrez le jouer toute la partie. Et à la première lecture, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cet énorme nerf de l'espace? Avant, c'était quand on jouait la même carte action qu'un autre joueur avec Takara, on pouvait reprendre sa carte action et mettre une autre carte action à la place. Ça permettait quoi? Ça permettait certes de fiabiliser le jeu syndicat. Ça veut dire que on mettait tous les deux notre 5. Moi, je voulais bénéficier du brise-doigt d'Akiba et de la protection de Takara sur 2 phases, pas sur une seule phase. Je reprenais ma 5, je jouais une autre carte et je remettais ma 5 au tour d'après. Nous, on n'aime pas du tout parce que, comme on l'a dit déjà pour d'autres profils, ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'il y a un contre-jeu. Et ce contre-jeu sur les cartes actions, pour nous, c'est ce qui faisait tout le sel du jeu syndicat. De surprendre l'adversaire avec des cartes actions et pour l'adversaire d'avoir un contre-jeu qui était de jouer la même carte action que le joueur syndicat en même temps. Et donc ça, on trouvait que cette capa le gommait complètement. C'est pour ça qu'elle disparaît. Et du coup, là, on a changé pour ça. Lorsque les joueurs ont révélé leur carte action, avant application d'éventuels modificateurs, donc n'importe quelle carte action, pas que les cartes actions numéraires, donc même les cartes actions Aether, vous pouvez immédiatement forcer tous les joueurs à reprendre leur carte action en main et à refaire leur choix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une deuxième chance. Mais tout le monde rejoue sa carte.
pas que le joueur syndical. Donc ça veut dire que voilà, on peut tous reprendre notre carte. Alors, on pourrait dire c'est un énorme nerf, mais première chose, ça marche sur la carte Ether. Alors la capa d'avant, je me souviens plus, Quentin, pour être honnête, mais je sais plus si elle marchait avec la carte Ether. Mais en tout cas, ça marche sur une carte Ether et ça marche aussi sur n'importe quelle carte, même quand on n'a pas joué la même carte. C'est-à-dire que c'est par contre une capa que vous pourrez jouer tout le temps. Et là, la première, moi, comment je le perçois et comment d'autres joueurs le perçoivent, c'est une espèce d'assurance vie pour pouvoir tenter des tricks sur la carte action. Et moi perso, j'aime vraiment bien cette capa. Vous allez pouvoir tenter des trucs en vous disant, de toute façon, si jamais je me rate, je pourrais refaire un choix fiable derrière. Et le côté de reprendre la carte action et de la reposer en même temps que l'adversaire, ça crée un petit côté bluff qui est très rigolo et très sympa à jouer. Et n'oublions pas qu'elle est passée en blanche, comme je l'avais dit, donc en plus, c'est une capa que vous aurez pendant toute la partie. Donc nous, on la trouve très sympa, on trouve que ça équilibre ce profil qui était un peu trop fort. Et donc voilà, donc on aime bien. Voilà, je vous avoue que c'est une des capas où on est le plus, presque le plus pressé d'avoir les retours, parce que voilà, on espère que ça va Bah, vous parce que plaire c'est aussi. une capa où on va dire, on s'engage personnellement tous les deux, hein. C'est vraiment, on était nous deux à vouloir changer Takara et nous deux à vouloir ce sens du commerce là, principalement. Et c'était pas autant suivi qu'on le pensait. Je pense que on était les deux à vraiment avoir cette sensation de Takara. Ça rend le jeu des cartes actions inintéressant. C'est aussi du fait qu'on est deux énormes joueurs, qu'on joue beaucoup, et donc on savait exactement comment exploiter Takara de manière à être sûr d'avoir nos 2-5 à toutes les tours. Et si on a nos 2-5, ça faisait trop mal. Et il y avait un autre point qui, personnellement, je trouvais très dommage, c'est que tu pouvais pas jouer Takara et Louisa ensemble, en fait. Enfin, tu Oui. pouvais techniquement, mais c'est quand même un retour que j'ai souvent eu, c'était aussi, et que moi, le constat que j'avais, c'est que quand je joue Takara, j'ai pas envie de jouer Louisa. Louisa, j'ai envie d'avoir les mêmes cartes action que l'adversaire. Takara, elle disait, si t'as la même carte action, tu peux changer. Bon, bah, c'est presque. Enfin, ça va pas ensemble, quoi. Euh, Bah, c'est vrai que ça faisait un binôme Takara-Akiba qui était quasi automatique, ouais. parce qu'on allait bien souvent garder cette capa-là pour avoir la 5 de Takara sur 2 phases, ce qui fait que ça la rendait hyper résistante, parce qu'on était sûr de ne pas être touchable pendant 2 phases, ce qui Mm, était hyper fort en fait. ouais. Euh, et du coup, 2 phases où des 5 actions sont jouées. Donc Mm. bon, voilà. Du coup, ça la rendait hyper forte, hyper résistante, très très tanky, avec en plus son rôle de finisseuse, le tout mis bout à bout, ça faisait un profil trop fort. Ouais. Et du coup, là, on pense que ça la remet dans le mood. Et en plus, c'est très rigolo à jouer parce que par contre, la capa, vous pouvez l'utiliser à n'importe quelle phase, n'importe quand. Donc ça permet de tenter des moves et de se faire plaisir avec des moves tactiques sur les cartes actions Oui, puis ça qui sont permet dangereux. de. Et vous avez la possibilité. Si vous vous êtes loupé, bah, c'est pas grave, vous pouvez rejouer. Et puis Vous derrière, tentez votre 5, quand tu l'autre il l'as. joue sa magie, vous n'avez pas envie de vous prendre un contre de votre 5 sur une carte magie. Vous pouvez dire, bah, je reprends ma 5, puis on réessaye une autre carte, puis vous jouez une 3 tout simplement. Ou alors tu peux Donc te c'est dire, ah, il sait que je vais reprendre ma carte, il pense que je vais jouer une 3, et ben je vais rejouer une 5 quand même pour retenter le coup. Tu vois, voilà, c'est ça crée ces moments-là où tu dis, alors, ce moment de bluff qui est quand même vraiment cool à Kairis, il est encore plus fort avec le sens du commerce que dans une partie, je dirais, classique, parce qu'on a vu ce que l'autre voulait jouer, et donc il y a vraiment ce moment où tu te regardes avec l'adversaire en disant, ok, je sais ce que tu as envie de jouer. Est-ce que tu es prêt à changer pour me surprendre ou est-ce que tu penses vraiment que ce que tu voulais jouer c'était le meilleur truc que tu avais à jouer? c'est ça. Donc Donc, il est encore renforcé du fait qu'on sait ce que l'autre voulait déjà de base jouer. voilà, nous on aime beaucoup. Si vous aimez pas, bah ce sera notre. Ouais. Là pour le coup, Voilà. c'est ni l'un ni l'autre, c'est la faute Avec à tous les deux, hein. Là, vous à nous deux. faute à tous les deux. Voilà. On était. Là, faut payer une bière au reste de l'équipe, mais il faut vous en prendre à tous les deux. Je vais faire Louisa. Ouais, vas-y. Louisa, de mémoire, elle a chopé un PV jaune, je crois. Ah, pardon. Ouais, je crois que quand je Je sais crois que plus c'est qu'est-ce tout ce qu'on lui qu'elle a a mis, on lui a chopé. retiré, on lui a mis, on lui a retiré. Je sais plus. Attends, bouge pas. En fait, Euh, Louisa, c'est un profil ouais, qui. elle a chopé un PV jaune. C'est un profil qui a été assez boudé. Enfin, qui est moins fort que l'ensemble. Elle était. Enfin, je parle avant Hirata. Elle était moins forte
que dans la guilde assassin, elle était rarement choisie, parce que la gargoule apporte le VT3, Ribaldi et Sourire étaient au-dessus de la moyenne et sont sûrement encore un petit peu au-dessus de la moyenne. Euh, D'ailleurs, Ribaldi ne l'a pas changé, donc il est complètement toujours très au-dessus de la moyenne. Donc en fait, la concurrence était très rude pour elle. Mais avec le nerf de Sourire et le nerf de Rose, elle a déjà repris, sans parler de son up à elle, elle a déjà repris un peu de superbe en assassin. De la même manière, en syndicat, je veux un 5 de défense, bah, je prenais pied poudreux. Je veux un VT1 qui tape, bah, je prenais Akiba. En fait, j'avais pas de raison de prendre Louisa, parce que les autres, qui faisaient la même chose que elle, qui apportaient les mêmes choses qu'elle, étaient plus fortes qu'elle. Donc avec le nerf des autres, c'est déjà un profil qui a repris la superbe. C'est pour ça qu'on a eu des questions sur pourquoi il n'y a pas eu un plus gros up sur Louisa. Mais c'est parce que, en fait, déjà, le rééquilibrage des autres profils a déjà, par effet de bord, monté l'intérêt pour Louisa. C'est un profil que ceux qui l'ont affronté et qui ont. Moi, j'ai déjà fait des super parties avec Louisa, où c'était pas facile, ou même j'ai affronté, je me rappelle plus qui j'ai affronté, mais un Open de. C'était à Lyon, je crois. Euh, euh, ouais, à Lyon, je pense, où j'ai affronté une Louisa, et je me suis dit, putain, mais il fait chier ce profil en fait. Il est pas si nul en fait que ce qu'on croyait. C'est juste qu'à côté c'était tellement fort qu'elle n'était pas prise. Donc au niveau de ces gains, on a testé beaucoup de choses. C'est vraiment un des profils où on a testé quasiment le plus de modifications différentes. Et à chaque fois qu'on testait un truc, on disait, mais en fait si on fait ça, alors c'est pas beaucoup en plus de son profil de base, mais on disait, si on fait ça, c'est trop fort. Ça devient monstrueux, je la prends dans toutes mes compos. On essaie de modifier ça. Ah bah si on fait ça, c'est trop fort, je la prends dans toutes mes compos. Donc on a testé avec 2 PV et 3 PV en plus, on se dit mais c'est trop fort en fait, c'est trop dur à tomber, je la prends dans toutes mes compos. Donc voilà, donc il y a assez peu de modifs, mais au final, il fallait pas plus. Tout ce qu'on a essayé en plus, c'était trop. Donc un PV de plus en jaune, ce qui avec son 5 de def, maintenant c'est le seul 5 de def de toute la faction syndicat. Donc elle a vraiment un gros intérêt à ce niveau-là. Et ensuite, le double jeu n'a pas changé, mais maintenant il est compatible avec Takara, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce qui était dommage parce que Takara c'est une super finisseuse et Louisa une super bâcheuse. Donc on avait un peu envie de les jouer ensemble. Euh, le jeu de dames n'a pas changé. Celle qui a changé, c'est le pad 2. Alors le pad 2, en plus d'être pas très très fort, imaginons que je joue avec Ribaldi, que je sois dans la même. Attends, je vais rester dans l'optique, dans une optique syndicat. Euh, donc le pad 2 avant, c'était j'inversais les positions. Voilà, je ciblais quelqu'un à 1 et j'inversais les positions. Donc ça faisait pied poudre revient là. Alors déjà, c'était pas très agréable à jouer. euh, parce que inverser les positions de deux figurines sur la table, ça veut dire qu'on doit marquer la position de la figurine, l'enlever, marquer la position de l'autre figurine, les remplacer les places. Enfin, c'est pas quelque chose de très agréable à jouer. Euh, et du coup, là maintenant, Louisa, qui est là, elle se téléporte à 1. Donc elle fait 1 plus la taille de son socle. Donc elle va finir ici. Donc la Louisa rouge, c'est la Louisa de base. Elle se téléporte ici. Ensuite, elle cible un allié qui est dans sa zone de menace. Donc pied poudreux. Et elle place l'allié dans la zone de menace. Donc je peux placer le pied poudreux ici, par exemple. Ou je peux placer pied poudreux en arrière, là où j'étais avant. Donc voilà, ça peut vraiment faire des grosses modifications de terrain. Euh, si on prend avant, on se retrouvait juste avec un changement de place entre les deux. Le changement de place est toujours possible. Techniquement, là, Louisa, elle peut sauter de 1 mm et peut sauter ici et prendre pied poudreux et le mettre là où elle était. Donc elle peut toujours faire un équivalent du changement de place. Mais là, elle peut le faire de beaucoup plus loin. Elle peut aller beaucoup plus loin chercher quelqu'un. Elle peut aller chercher quelqu'un pour l'amener au combat ou pour le retirer du combat. Pied poudreux qui est en galère. Ici, bah, je saute avec Louisa pour me mettre là dans la zone de madame. Et pied poudreux, je le balance derrière. Donc il y a vraiment beaucoup plus de tricks à faire. Il y a vraiment au niveau
des possibilités de Alors, move que ça donne, c'est impressionnant. Il y a plein de choses à faire. Et on peut le faire à beaucoup plus de grandes distances. Avant, c'était dur. Avant, il fallait être vraiment très près. Fallait l'avoir anticipé. Fallait s'être mis à 1. Donc, il fallait faire une marche ça peut quasiment être, pour se mettre à 1. Là, c'est vraiment, c'est là vraiment le move, moi, le move que je préfère pour l'instant, c'est où quand je joue à gros, bon, je joue quand même souvent un peu agressif. Si j'agresse avec Ribaldi ou même éventuellement avec Sourire, mais encore mieux, on peut le faire avec Rose. Hein. Je vais faire mon aggro avec Rose. Je vais faire mon petit TP de Louisa à 1. Et puis, je vais pouvoir aller mettre Rose safe, par exemple, contre un bâtiment une fois qu'elle a agressé, et avoir une Louisa reposée avec son 5 de def et son 5 d'esquive, qui va être capable comment dire, la riposte de l'adversaire, quoi, son move en retour. Donc ça va vraiment permettre d'aller chercher une figurine et de la mettre safe. Ça peut être aussi un verre de gris qui a été foutre le feu à tout le monde, ou un pied poudreux qui vient de faire sa corruption, etc., etc. ouais. Et simplement, petit détail, hein, vous ferez attention quand même sur les règles, la condition de placer une figurine alliée dans sa zone est une condition de la capa. Vous ne pouvez pas juste faire le TP de Louisa, Ouais. et c'est tout. Vous devez Il faut pouvoir pouvoir faire placer la la capa figurine. en entière. Ouais. Non, Et puis dans toutes les capas qui risquent. ça permet aussi, donc comme tu l'as dit, d'agresser avec quelqu'un puis d'aller le chercher pour le mettre à l'abri. Mais aussi, il y avait souvent Louisa où moi j'avais du mal à aller mettre ses attaques gratuites. Parce que il fallait que je sois juste derrière Pépoudreux, que j'inverse deux places pour mettre une attaque gratuite sans le soutien à les décibels. Bah là, je peux sauter ici. C'est vrai, si je suis là. Je peux sauter ici. Et après, je place Pépoudreux, on s'en fout, je le place là. Et là, je peux Ah, mais mettre l'attaque je peux mettre l'attaque avec le ouais, soutien. ça veut dire aussi que tu peux sauter ici et t'amener ton propre soutien. Ouais, c'est ça. On peut s'amener son propre soutien pour son attaque gratuite. Et ce move. Et on peut sauter à un endroit où il n'y a personne, en fait. Avant, on pouvait pas sauter où il y avait personne. Il fallait que quelqu'un soit là déjà à sa place et tout. Donc vraiment, ça lui apporte beaucoup plus de mobilité. On a beaucoup plus ce sentiment de danseuse, cette sensation de danseuse sur la table, beaucoup plus qu'avec l'ancien qui était très statique, en fait. Qui rendait le jeu très statique. Donc là, entre le pas Bah, de 2 surtout puis enchaîner avec un jeu de dames derrière, bah, c'est... ou l'inverse. Hein. Oui, ou jeu de Ou dames et l'inverse. pas de 2 derrière, ça marche aussi. Elle n'a pas besoin Ouais, d'être libre pour partir. Ça peut être dans l'autre sens. Hein. Ça peut être ici. Louisa qui a commencé à prendre un peu la foudre. Ok, bah je me TP à 1 et puis à la place je vais te balancer pied poudreux qui va. un petit Chao qui a fait son don Un plus petit tôt. Chao qui a fait son don, qui va juste te bloquer les charges et sur lequel tu peux pas taper. Enfin voilà, il y a plein d'utilisations. Il y a vraiment énormément d'utilisation de ce pad 2. C'est une capa qui est simple et qui est très très riche en termes de jeu et de placement. Il y a beaucoup de choses à Ouais. faire avec. Encore une fois, c'est un profil à la première lecture, on va se dire, il n'y a quand même pas une grosse modif, mais le pad 2, le fait d'avoir le TPR1 et que ce soit un placement dans la zone de menace et pas juste un échange de place, ça change tellement cette capa Ouais, et puis que placement dans ça. la zone de menace, ça fait mouvement de 1, plus taille de socle, plus zone de menace derrière. On peut aller chercher quelqu'un qui est loin. Hein. Et puis ça fait danse, quoi. C'est ça qui est cool. Là, on peut aller chercher pied poudreux. Ils sont loin, les deux. Ils sont zone de menace plus zone de menace dans l'autre sens. Et une taille de socle, c'est plus grand qu'une zone de menace. Donc, ils sont à plus de Presque trois 3. pas. Il est à plus de Mm. 3 et on peut aller le chercher, quoi. Donc, c'est vraiment. Enfin, ouais. Ça change tout. Cette capa, elle a complètement changé l'aspect de Louisa et ouais, Non, le rendu de Louisa. ça marche pas ton truc. Attends, tu vas chercher. Si, c'est ça. Si, pardon, j'ai rien dit. Si, c'est bon. J'ai rien dit. C'est à trois pas. Quasi trois pas. Un peu plus de 3 pas, Donc, ouais. non, c'est bien et ça marche, ça marche. Ça marche fort. Elle a plein d'applications tactiques, donc elle est très cool. Ouais, et c'est Et, une en capa qui est plus, simple et très très riche. Vraiment très très riche. Et si vous la trouvez faible, le jeu de dames, c'est que vous le jouez. C'est que vous n'avez pas vu toutes les applications. C'est que souvent, il y a. Toutes les parties, quasiment, il y a des moves à faire autour de ce. Pas le jeu de dames, hein, le pas de 2. Si vous trouvez la capa trop faible, c'est qu'a priori, je pense que c'est que vous n'avez pas vu c'est de move à faire alors, avec. ça t'arrive pas à dire parce que vous le jouez pas bien. Tu préférais dire vous n'avez pas vu toutes les applications. C'est bien, c'est bien. Tu travailles sur ton langage, c'est très bien. J'ai toujours été comme ça.
Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas. Bah non, mais Je- on peut jouer très bien des choses et pas avoir les moves spéciaux du pad 2, quoi. Parce que ça demande une Avoir. projection, ça demande une projection mentale. Enfin, ça demande d'avoir une vision du terrain, de comment Voilà. on peut modifier le terrain. Passer de cette position de Louisa à, à cette position-là, enfin, C'est ouf, hein. les deux positions n'ont plus rien à voir. C'est pas forcément facile de le voir, de l'avoir en main. Tu vois. Par Non, donc contre, voilà. Très content et de donc cette voilà, modif. réduction des autres profils, et quand même, pour rappel, Kappa de Takara, qui était un profil énormément joué, alors qui a peut-être été un tout petit peu moins joué, mais c'est pas grave, mais c'était un profil qui était énormément joué, et elle avait une Kappa qui excluait d'office Louisa de Mm. toutes les compos. Et elle va être d'une part moins jouée, et de plus, sa Kappa n'exclut pas Louisa, n'exclut plus Louisa. Donc voilà, ça va donner aussi de la superbe à Louisa. Et voilà. Voilà Bon, voilà pour les rats. on espère que les errata vous plairont. Et puis faites des retours. Dites-nous ce qui vous a plu dans les errata, ce qui vous plaît pas dans les errata, ce que vous avez hâte de tester, ce que vous avez testé et que vous aimez bien, ce que vous avez testé et que vous aimez pas, voilà. Dites-nous ce que vous pensez de ces errata. Mais nous, on a du mal à être impartial vu qu'on les a fait. C'est ça. Mais, donc, par rapport à avant, plus tendance à critiquer en disant ça j'aime bien, ça j'aime pas. Bon voilà, je suis quand même en général content de tout. Bon, on a un peu sorti trop de trucs qu'on n'aimait pas, hein, mais c'est vrai qu'on voilà, on est aussi parti sur la base de Bon, travail. on n'aurait pas tout fait comme ça, hein, Non, on n'aurait pas tout fait comme ça, mais parce qu'on n'est pas que, non, non, il y on aura n'est un pas beau que travail des, d'équipe aussi, gros hein. Tout travail le monde d'équipe, va un gros travail fait, c'est sorti dans le jeu, qu'on c'est prenne top, hein. le dernier mot. Mais donc on n'aurait pas tout fait comme ça, mais moi personnellement je suis vraiment content de tout ce qui est sorti. Et il y a Allez, plein de on trucs peut que j'ai hâte de tester. peut-être nommer vite fait les alpha bêta. On n'a pas beaucoup de temps, on n'est pas Bah 50. si, mais de toute façon, les gens qui sont sur le Discord les connaissent, mais bah il y a de toute façon, les deux Voilà. créateurs, il y a Boombo et Hugo, Golden, il y a en Golden, alpha, donc les gens qu'il faut chasser dans les tournois pour récupérer les cartes noires, il y a Vigoli et Ned, en plus de nous, et de Boombo et Golden. Et après, en bêta, si je dis pas de bêtises, il y a Tengo, Tirzis et Young. c'est ça. Pengo, Tirzis et Young, qui font aussi pas mal de tests et qui nous aident bien avec leur retour. Et puis avec des discussions ouvertes pour faire les bonnes orientations et les bons choix. Yep, Voilà, voilà. yep, Bon, bah, merci merci. d'avoir suivi la vidéo. Yep, on a refait 45 minutes. Tu vois. Bon, Ouais, après, bah, on a parlé longtemps de Louisa, je crois. ouais, et Et puis avant, puis, on faisait 1 h 15 sur un seul profil. Ça m'énerve quand ouais, ça améliore. On a du mieux. Allez, je coupe la vidéo là. À la prochaine. On fera un jour, je ferai Russell et qui c'est qui est sorti en même temps que Russell? même. Et Et, ben, Arco, et Archon. Russell et Archon. Faut que je fasse. c'est ça. Ciao! Allez, ciao.